Que celui qui aime Jésus pousse des cris de joie pour sa présence. Si tu crois que tu as été sélectionné parmi les personnes bénies de la saison et de la soirée, que ta façon d'applaudir signale à un voisin que c'est moi la personne que Dieu va visiter ce soir. Alors, merci de m'avoir bien accueilli, mais je veux qu'on honore mon ami, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux honorer? Il est le maître de la réunion. Ah oui. Ta manière de l'honorer attire sa grâce, sa présence, sa gloire sur ta vie. Alléluia. J'aime l'église qui honore le Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Pendant que tu acclames, je veux que l'Esprit de Dieu te localise.
de joie. Yeah. Les sourds font quoi? Sortent de joie. Par sa puissance. Par sa puissance.
Est-ce que quelqu'un peut danser dans l'esprit? Commençons avec nos mains. 1, 2, 3, 4.
Ikranushke pele korabataka. Alléluia. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Qui peut s'égaler à toi? Tu es merveilleux. Tu es puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Que ton nom soit béni. Parle-nous. Enseigne-nous, oriente-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le roi de rois. Alléluia. Je dis merci au pasteur parfait, le père de la maison, un homme de Dieu que nous chérissons, que nous aimons beaucoup. Vous avez la chance et la grâce d'avoir un pasteur excellent. Un pasteur excellent, un pasteur puissamment versé dans les Écritures, très ordonné quand il enseigne, la structure, la grâce, la révélation. Et nous vous prions de ne pas le considérer seulement comme votre homme de Dieu. Il est une bénédiction pour le corps de Christ. Je voudrais que nous puissions honorer sa grâce, son onction, ce qu'il y représente. Si tu aimes ton pasteur, est-ce que tu peux honorer sa grâce et son onction? Alors dis à un voisin, on doit les garder pour le monde entier. Dis-lui ça. Et le monde ne nous a pas encore découvert. Il y a des territoires dans lesquels Dieu l'amène parce qu'il étend ses limites. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Donc, merci. Le plus grand problème de notre génération, on a une déficience ou une crise de bons modèles. Et quand nous avons quelques-uns, nous devons les garder jalousement. Il est un modèle de bon pasteur, de fidélité, de la crainte de Dieu, de consécration. Ma prière est que Dieu vous garde. On s'était dit ensemble au téléphone qu'on est ensemble et on ne se lâche plus. Donc, Mimosa, parole du salut, Mimosa est devenue ma maison. Et alors vous savez, chacun de vous a un côté de son corps qu'il n'a jamais vu depuis qu'il existe. Malgré l'âge que tu as, tu n'as jamais vu ce côté de ton corps. Et c'est seulement la personne qui est derrière toi qui voit. Et cette partie-là de ton corps, c'est ton dos. Et derrière le dos du pasteur parfait, il y a une femme formidable. Une mère exceptionnelle, capable de voir ce que le pasteur parfait ne peut pas voir. Et s'il arrive à réussir à voir là où il ne voit pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut voir là où lui n'a pas vu. Est-ce qu'on peut honorer maman pour la grâce? Une bénédiction. Nous vous aimons beaucoup et nous profitons de cette occasion pour le souhaiter
Happy wedding anniversary. Alors, nous dans notre culture chez nous, il n'y a pas d'anniversaire sans cadeau. Alors, comme j'ai été surpris que l'anniversaire ici, c'était aujourd'hui, c'est ça, n'est-ce pas? Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour un couple pareil qui nous bénit? Alors, moi-même, l'orateur du jour, j'enlève d'abord ma bénédiction de la saison. C'est un cadeau au couple, donc maman peut mettre ça, papa peut mettre ça. Alors, dis à un voisin, on n'honore pas le père et la mère sans cadeau. Dis-lui ça. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud vient donner les cadeaux avant vous. Donc ce culte ne finit pas sans leurs cadeaux. Et nous prions que Dieu le garde ensemble. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous me permettez de dire quelque chose? Tout celui qui échoue le mariage, surtout quand tu es un homme de Dieu, tu as échoué de comprendre le mystère de la relation entre Christ et l'Église. Parce que la plus haute spiritualité d'un homme de Dieu qui bâtit son mariage se base sur la compréhension de la relation que Christ a avec l'Église. Et si Christ aime l'Église d'une manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la perfection de sa femme pour l'aimer, mais on lui donne un amour inconditionnel, pour que dans cet amour inconditionnel, qu'elle soit perfectible. Et si l'Église est totalement soumise à l'Église, donc la plus grande réaction de l'amour d'une femme face à un mari, c'est la soumission. Et nous prions que le mystère de l'Église, de la relation qui est entre Christ ainsi que son Église, continue à souder votre couple, que l'amour conditionnel demeure votre atmosphère et que la soumission de l'Église demeure votre caractère de base. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Ah bon? Il y a un autre cadeau qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut... Je crois que l'eau est agitée. On ne doit pas laisser papa et moi être les seuls à arracher la grâce. Est-ce que pendant qu'on est en train de le saluer, l'Église peut déclarer un bon mot d'encouragement, de grâce, de faveur sur le couple pastoral? Nous allons juste déclarer ce que nous voulons que Dieu fasse pour eux. Après ces 18 ans ensemble, nous voulons déclarer un nouveau chapitre dans leur vie. Faisons cela au nom de Jésus. Alléluia. Père, ils sont une bénédiction pour cette église. Une marque de bénédiction pour cette assemblée. Et cette église est le sceau de leur apostolat. Nous prions que ce jour qui ramène les souvenirs de leur union soit le début d'une nouvelle marche. Soude-les davantage. Permets à ceux qu'ils se découvrent encore davantage. Et que le mystère de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église s'intensifie davantage dans leur mariage. Garde-le, Seigneur, parce que nous voulons le voir à deux. Nous voulons le voir vieillir. Nous voulons le voir grandir ensemble. Nous voulons le voir impacter davantage les nations. C'est au nom de Jésus que nous les avons encore une fois bénis avec nos paroles et nos déclarations de grâce. Et nous acclamons pour la faveur de Dieu sur leur destinée. Merci. Ah, praise God. Praise God. Alors j'honore la présence de mon jeune frère James Magila. Il est ingénieur de son, il est drummer, il est prédicateur, il a beaucoup de casquettes. Nous sommes honorés de l'avoir. C'est lui le cadet de ma famille. Donc c'est une bénédiction d'avoir ma famille en train de servir le Seigneur. Dieu te bénisse. Merci. J'honore aussi la présence de Boanerge qui est venu avec moi.
un chanteur exceptionnel. Praise God. J'honore Kevin, c'est un fils aussi dans la foi. Dieu te bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut les honorer pour la gloire du Seigneur? Merci. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je vais introduire, poser un fondement. J'ai dit merci au pasteur Parfait pour l'invitation. Nous nous sommes beaucoup battus. Le calendrier était vraiment très compliqué. On a eu trop de perturbations. Mais je crois que si Satan n'a pas pu m'empêcher d'être ici, il n'empêchera pas non plus l'accomplissement des choses que Dieu veut faire par mon ministère en ces lieux. Alors, je dis merci pour la confiance, l'amour, mais aussi tous les serviteurs de Dieu qui travaillent à côté du pasteur Parfait. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour cette église. Alors, nous ouvrons nos Bibles rapidement dans Marc chapitre 4. On y va 35 à 41 et je vais amorcer l'enseignement. Marc chapitre 4, 35 à 41. Que nous dit la Bible? Marc chapitre 4, praise the Lord, 35 à 41. C'est un texte connu, bien que notre verset de base se trouve dans Apocalypse 12. Je voudrais faire une introduction ce soir sur cet aspect de choses liées à Marc chapitre 4, 35 à 41. Que nous dit la Bible? On y va. 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia. On avance. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je veux que tu poses la question à ton voisin. Les autres barques allaient ensemble avec Jésus ou elles sont restées à l'autre bord? C'est très important. Quelqu'un peut dire amen? Alors nous devons figurer déjà dans notre esprit. Nous devons déjà voir dans notre esprit que quand Jésus partait à l'autre bord, il n'allait pas seulement avec la barque dans laquelle il était. Ah oui, c'est important. Il allait avec beaucoup de barques. On ne nous dit pas le nombre de barques. Peut-être 4, 5, 6, mais ça faisait partie du cortège de Jésus-Christ. Parce que souvent nous sommes focalisés trop sur la barque dans laquelle Jésus était, tout en oubliant qu'il y avait d'autres barques qui partaient avec lui. C'est important. Et ça va nous aider. 37. Il s'éleva, on y va 4 ensemble. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous faisons quoi? Nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Alors, tout tourne dans cette période sur la victoire. Quelqu'un dit après moi la victoire. Vaincre par la puissance du sang de l'agneau. Mais je voudrais, dans la soirée d'aujourd'hui, étant donné que notre pensée que le Seigneur a inspirée à son serviteur, c'est de prôner la victoire, que ce soit par le sang, l'œuvre de la croix, l'autorité que Dieu nous donne. Mais je crois que la volonté de Dieu dans cette saison est que tout le monde expérimente la victoire. Et que tout le monde soit victorieux par rapport à un combat, par rapport à un domaine quelconque. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions expérimenter sa victoire. Et aujourd'hui, je vais essayer d'établir un élément important. Je parlerai simplement sur la victoire sur les empêchements sataniques. Dis après moi la victoire sur les empêchements sataniques. Je voudrais enseigner rapidement sur la victoire sur les empêchements sataniques, ou en d'autres termes, vaincre les empêchements sataniques.
Et vous pouvez prendre un autre verset qui va nous aider, c'est celui de 1 Thessaloniciens 2, 16 à 18. « 1 Thessaloniciens 2, mais je vais plus m'attarder au verset 18. « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, et une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Quelqu'un peut dire Amen? Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons que Dieu nous donne l'huile, la grâce ce soir, d'entrer dans une dimension où les empêchements sataniques vont se convertir en des sujets de témoignage. Et je vais vous proposer 3 à 4 chapitres que je vais exploiter par la grâce du Seigneur. Je voudrais, dans mon introduction, que nous puissions comprendre, noter. Premièrement, nous voulons comprendre c'est quoi, selon la Bible, les empêchements sataniques. Qu'est-ce que la Bible nous révèle par rapport aux empêchements sataniques? Nous voulons avoir une lecture spirituelle de ce que la parole de Dieu nous révèle au sujet des empêchements sataniques. Mais deuxièmement, je vais vous donner la lumière sur quelques vérités à savoir sur les empêchements sataniques. Premièrement, définir les empêchements sataniques. Deuxièmement, quelques vérités à savoir sur les empêchements sataniques. Et troisièmement, le but des empêchements sataniques. Qu'est-ce que Satan poursuit derrière les empêchements? Parce que vous devez savoir que le monde spirituel est un monde des intentions. Il n'y a aucune chose que les 2 grands mondes spirituels, c'est-à-dire le monde de Dieu et le monde de Satan, il n'y a aucune chose que ces 2 mondes produisent dans le physique qui n'est pas fondamentalement établi sous des intentions bien définies. Chaque chose que le monde spirituel produit dans le monde physique est précédé par des intentions connues. Donc le diable ne produira pas des empêchements dans votre vie pour rien. Il a des intentions. Et c'est pourquoi, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses intentions, nous n'ignorons pas ses plans, nous n'ignorons pas ses buts. Le monde spirituel est un monde des objectifs bien définis. Et chaque chose que Dieu ou Satan produit dans le monde physique est fondamentalement établi sur des objectifs ou des intentions déjà connues. Et c'est pourquoi quand vous devenez spirituel, la première des choses, c'est que vous devez devenir une personne intentionnelle. Il n'y a rien que vous faites juste parce que vous voulez le faire. Dès que vous devenez un homme spirituel, vous devenez intentionnel. Par rapport à tout ce que vous faites, c'est pour des buts bien connus et des buts nobles et spirituels que vous engagez dans certaines luttes ou dans certaines choses. Donc je toucherai sur le but des empêchements. Mais pour finir, je vous accorderai quelques secrets pour juste peut-être un secret pour vaincre les empêchements sataniques. Et ça sera fini pour ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Alors le texte que nous lisons avec vous nous parle de Jésus qui un jour, voilà, il finit de rendre ministère. Il dit aux disciples, nous allons aller à l'autre bord. Il ne définit pas pourquoi est-ce qu'ils vont à l'autre bord. Mais rappelez-vous, le monde spirituel est un monde de projet. C'est un monde des intentions. Donc lui qui est omniscient savait le pourquoi de la traversée. Il dit, nous allons aller à l'autre bord. Et il ne donne pas la raison. Montons et allons-y. Et quand ils sont en cours de ce chemin, la Bible dit, une tempête va s'élever. Quand la tempête s'élève, cette tempête est considérée comme un obstacle. Dit à quelqu'un, un empêchement. Et cet empêchement est en train de chercher à ce que la destination qui les attendait ne soit pas atteinte. Et la Bible déclare que les disciples commençaient à crier et à se plaindre. Ils sont allés réveiller Jésus. Jésus dormait dans cette tempête. Vous savez, ce qui est bon, c'est qu'il est possible de faire face aux mêmes obstacles, mais avoir des attitudes différentes. Parce que la tempête là qui souffle, elle souffle aussi là où Jésus est.
Ils vivent la même chose, mais ils réagissent différemment. Donc c'est possible qu'on puisse avoir le même problème, mais on a des attitudes différentes. Et ce qui me plaît, c'est de voir que quand Jésus se réveille, avant de le condamner, il fixe d'abord le problème. Et quand il fixe le problème, c'est après il dit, mais comment vous avez manqué la foi? Mais j'ai compris que la finalité de ce texte, c'était la victoire sur l'empêchement. Qu'est-ce qu'un empêchement satanique? On y va. Définir les empêchements sataniques. Un empêchement satanique peut être une résistance suscitée par Satan lui-même. Nous ne devons pas faire la confusion entre un empêchement que Satan fait par l'intermédiaire d'une force en personne. Rappelez-vous, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Donc quand on parle de l'empêchement satanique, ça peut être une résistance suscitée par Satan lui-même. C'est-à-dire c'est Satan lui-même en personne qui est en train de résister face à quelque chose qui doit se faire dans la vie de quelqu'un. À l'instar de Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans ses lettres, mais il fait une confession. Pour moi, je trouve que c'est une confession d'humilité. Ah oui, c'est une confession d'humilité. Écoutez ce qu'il dit. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est de voir que Paul, qui est un grand apôtre, n'a pas honte de déclarer quand même sa défaite. Il ne faut pas oublier que Paul qui nous parle, c'est un nouveau-né. Il dit qu'il est déjà sauvé. Et pas seulement qu'il est déjà sauvé, mais c'est un homme qui a accès au mystère que les autres apôtres ne connaissent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre qui confesse dans l'un de ses épîtres. Il dit, écoutez, Paul explique parfois des choses difficiles à comprendre. C'est un homme qui a accès au mystère que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore. Mais au-delà de tout, c'est Paul ici qui nous informe qu'il parle en langue plus que nous tous. Il dit que c'est un homme qui, dans la spiritualité, même dans les langues inintelligibles, il est très avancé. Mais attention, je pensais que cela était suffisant. Je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches sur un homme qui admet que Satan l'avait empêché, je suis étonné de constater que de tous les 27 livres du Nouveau Testament, 13 lui appartiennent. Donc toute la doctrine que nous prêchons ici, avec beaucoup de précision sur la foi, la justification, la grâce, toutes ces choses que nous enseignons ont été établies en grande partie par cet homme qui admet qu'il avait le projet d'aller vers cette église, mais il n'a pas pu parce que Satan l'a empêché. Et puis je pensais que les arguments au sujet d'une personne de cette carrure étaient finis, mais c'est dans mes recherches que je suis allé découvrir que nous autres ici, nous avons été sauvés par l'intermédiaire des évangélistes, des personnes qu'on pouvait voir qui sont venues nous adresser la parole. Et c'est comme ça qu'on a donné la vie à Christ. Mais ce n'est pas le cas avec cet homme. Jésus était déjà allé au ciel et Jésus a été obligé de retourner encore une fois pour venir récupérer un tel homme qui était incrédule. Donc ce n'est pas un petit qui fait une confession pour reconnaître que vraiment 2 fois Satan m'a empêché. Et puis je me disais même que ça peut être encore une fois parce qu'il est écrit que la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Mais je suis étonné qu'ici, on ne l'a pas empêché simplement une fois, mais il reconnaît qu'on l'a empêché 2 fois. Ça signifie, si tu ne reconnais pas la présence des œuvres sataniques, tu n'auras pas le courage de les attaquer. Et cet homme qui dit que Satan l'a empêché a une relation avec Dieu. Et je voudrais dire à l'église, il y a combat et combat. Il y a bataille et bataille. Si notre frère est né dans la foi, qui a établi le fondement de la doctrine chrétienne, a l'humilité de reconnaître que Satan m'avait empêché, que dire de toi l'enfant d'Engoy? Que dire de toi l'enfant de Kabengele? Que dire de toi celui qu'on a évangélisé par un frère qui vient d'une famille ici au Congo? Mais lui a été évangélisé
par Jésus lui-même. Mais au-delà de ça, il reconnaît que 2 fois, Satan m'a empêché. Et je voudrais dire à l'église qu'il y a des moments dans la vie, vous ne vous battez pas avec des hommes. Vous vous battez avec l'entité de l'ennemi lui-même. Et que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, bien qu'on est sauvé, bien qu'on est rempli, bien qu'on est établi dans la doctrine, là où on a échoué, on reconnaît. Et ça, c'est un homme humble. Parce qu'il sait qu'en écrivant ainsi, les écrits vont rester. Mais il a quand même l'humilité de reconnaître qu'à ce niveau-là, il m'avait résisté. Pose la question à un voisin, est-ce que as-tu déjà reconnu dans ta vie des moments dans lesquels Satan t'a empêché? Ah oui. Est-ce que as-tu déjà reconnu quelques batailles qui ne venaient pas? Parce que souvent, nous pensons que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Mais ici, nous avons un homme qui a un esprit de discernement. Il a regardé les types d'empêchement. Il a dit, ça, ce n'est pas la volonté permissive de Dieu. Ça, c'est Satan. Vous savez, la rage de vous attaquer contre l'ennemi vient de votre capacité à reconnaître ce qu'il a fait. Si vous ne reconnaissez pas l'œuvre et les empêchements que Satan provoque dans votre destinée, vous n'aurez pas la rage. Vous n'allez pas attaquer. Et j'aimerais dire à tout celui qui est dans la salle, aujourd'hui pourra être la dernière fois que tu as vécu cet empêchement-là. Ah oui, parce que moi je ne quitterai pas de cette chair sans que l'ennemi ne laisse la place à une destinée qui doit s'ouvrir. Le Seigneur n'envoie pas un oint inutilement. Dieu envoie un oint pour annoncer qu'il y a quelque chose que le ciel a arrêté. Et le oint doit venir le confirmer. J'aimerais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle que Satan a bloqué pendant longtemps, mais dans cette soirée, tu sens l'odeur de la victoire que Dieu t'apporte? Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Pasteur Parfait, je voudrais que nous puissions reconnaître que Jésus était Dieu dans la chair et que Jésus, en dehors d'être Dieu dans la chair, il était la gloire révélée de Dieu. Parce que nous avons vu cette gloire et nous l'avons quoi? Contemplée. Et nous devons reconnaître que ce Jésus ici, c'est la parole incarnée de Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que ce Jésus qui est la parole est transporté par Satan. Et puis on ne le transporte pas une fois. Maintenant, celui qu'on transporte là s'appelle gloire. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que quand on les transporte, on ne nous dit pas où est-ce qu'on l'a déposé. Parce que Dieu peut utiliser l'adversité pour te laisser en haut. Je prie que tout celui que Satan a transporté, a déstabilisé, qu'il te laisse au sommet, parce que tu ne descendras pas. Si tu me dis un bon amen, j'avance avec la parole. Mais je vais aller plus loin. C'est quoi un empêchement satanique? Un empêchement satanique peut être une puissance territoriale. Dis après moi, une puissance territoriale. Qui résiste aux envoyés de Dieu et à leur mission dans ta vie. Un empêchement satanique peut être une puissance territoriale. Une force qui contrôle un territoire et qui résiste aux envoyés de Dieu et à leur mission dans votre vie. C'est un empêchement satanique. Et je voudrais dire à l'église que chaque territoire dans lequel vous vivez est contrôlé par des principautés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'apôtre Paul le reconnaît. Il dit ceci: que j'ai combattu à Éphèse avec des lions, des animaux et des bêtes. Mon problème est de savoir
dans les Écritures où sont les animaux dont l'apôtre Paul fait référence. Non, il n'y a jamais eu des animaux qu'il a rencontrés, mais il a utilisé une forme de métaphore pour expliquer comment est-ce qu'il y avait des forces territoriales qui ont fait que là où il était, il s'est battu contre eux. Chaque territoire dans lequel nous vivons est contrôlé par des forces qu'on appelle des forces territoriales. Et ces forces territoriales peuvent se constituer en une forme de résistance ou d'empêchement pour que les actions que Dieu veut faire dans ces territoires-là ne se manifestent pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, chaque quartier a sa façon de vivre. Les gens d'un même territoire ont un même langage, même manière de vivre, et parfois même des événements similaires. Comment se fait-il qu'il y a cette similarité? C'est à cause des forces qui contrôlent. Et ce que j'aime, c'est Daniel chapitre 10, verset 13. Daniel fait une prière de 21 jours parce qu'il veut que Dieu lui parle, que Dieu lui révèle des choses. L'ange est déjà libéré pendant longtemps. L'ange est libéré. Mais le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau où il y a une force territoriale qui empêche à ce que l'ange qui a été envoyé dans ce territoire où était Daniel de descendre et d'opérer. Et parfois, vous pouvez être victime des puissances territoriales qui travaillent de manière à ce que les choses n'évoluent pas. Demandez, il y a des hommes de Dieu qui vous diront par leur témoignage, y compris par moi-même, nous avons eu la grâce d'aller évoluer dans un pays étranger, où après des retraites, des réunions, vous cherchez Dieu pendant 100 jours à jeun, vous priez parce que vous voulez avoir l'autopsie spirituelle de l'endroit. Dieu, quand il commence à vous parler, il commence par vous révéler, en dehors de votre mandat, les puissances qui contrôlent la terre. Dieu, il prend le soin de vous expliquer le type de puissance qui contrôle le territoire. Et c'est ce type de puissance qui fait que certaines églises, certaines choses ne peuvent pas évoluer de l'avant. Parce que ces forces constituent une forme d'empêchement et de résistance. Je ne connais pas, là où tu vis, quelles sont les forces qui contrôlent le territoire. Mais j'aimerais annoncer ce soir que le Dieu qui nous donne la victoire veut te faire la grâce de ne pas être bloqué aux réalités de personnes qui vivent dans les territoires contrôlés par les forces. Je déclare que même si tu vis à côté, je ne sais pas, des cimetières, tu vis à côté de la morgue, tu vis à côté d'un endroit où les gens ne réussissent pas, dans la soirée d'aujourd'hui, le Dieu qui nous donne la victoire veut t'imposer dans ce territoire-là. Et je veux dire à l'église, parfois le problème n'est pas de déménager de là où une puissance travaille. Non, le problème c'est de savoir quel mécanisme qu'il faut mettre en place pour que tout en étant dans un milieu hostile, qu'on soit capable de vivre la victoire. Vous savez, parfois, Dieu ne va pas te retirer de la fournaise ardente. Dieu va te garder dans la fournaise ardente, mais il rend inefficace le feu qui t'entoure. Je déclare qu'il y a des puissances que Dieu ne va pas enlever. Il y a des sorciers que Dieu ne va pas faire déménager. Dieu va les laisser là-bas, mais il va les rendre incapables de te détruire et t'affecter. Oh, dis à quelqu'un qu'il reste là, qu'il reste là. Dis-lui ça, qu'il reste là. Même s'ils ne veulent pas quitter l'église, qu'il reste là. Mais nous allons leur montrer qu'avec Dieu, vous pouvez être présent, mais vous êtes incapable d'opérer. Ah, la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement dans la mort de tes ennemis. Parfois la puissance de Dieu se manifeste dans la capacité de les laisser vivants mais incapables d'agir. Je prie que tout celui qui t'a combattu pendant longtemps, qu'il ne meure pas, qu'il reste là. Troisième chose, c'est quoi un empêchement satanique? Un empêchement satanique peut être aussi une situation défavorable qui vous empêche d'avancer ou de vivre les grandes choses que Dieu vous a réservées. Ça peut être une situation, ce n'est pas seulement une puissance territoriale, mais ça peut être aussi une situation défavorable qui fait que
vous ne pouvez pas avancer. Et cette situation est considérée comme un empêchement. Quelqu'un peut dire amen. Je vous donne l'exemple de Marc chapitre 4, 36 à 37. Pasteur Parfait, ce qui m'étonne dans ces textes, Satan n'est pas cité. Oui. Satan n'est pas cité comme Paul l'a cité qui l'a empêché. Dans ces textes, les chefs de roi de Perse, de puissance de Perse, n'est pas cité comme Daniel, dans Daniel chapitre 10. Mais ici, on nous dit que pendant qu'il était en train d'avancer, une tempête s'éleva. Ici, c'est une situation qui se comporte en forme d'empêchement. Satan n'est pas mentionné, mais c'est la situation défavorable, la circonstance défavorable qui devient une forme d'empêchement qui fait que les apôtres ne peuvent plus avancer pour aller à l'autre bord. Je voudrais dire à chacun d'entre vous, il y a des situations dans la vie que l'ennemi peut causer, mais ces situations ne sont pas des circonstances simples. Ça constitue des empêchements que l'ennemi a provoqués pour que vous ne puissiez pas avancer. Et ces situations ne sont pas à négliger. Il faut les yeux spirituels pour les discerner. Certaines situations peuvent être des écoles dans lesquelles Dieu lui-même organise cela pour vous aider, mais d'autres peuvent être des situations que Satan lui-même est en train d'établir pour vous empêcher à ne pas aller vers la prochaine dimension de votre vie. Et c'est important que vous puissiez avoir les yeux sur les situations que Satan lui-même provoque dans votre vie, comme des visages d'empêchement afin que vous ne puissiez pas entrer dans votre gloire. Vous imaginez un peu, il y a des situations qui sont comme un peu Josué chapitre 6 verset 1. Vous voyez, Jéricho était quoi? Fermé et barricadé. Personne ne faisait quoi? Et personne ne... Il y a des problèmes qui font que et même ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas entrer pour aider ceux qui sont à l'intérieur. Il y a des situations comme ça. C'est que la personne qui est dans la situation ne sait pas s'aider lui-même. Et même ceux qui sont dehors de cette situation, eux aussi ne peuvent pas l'aider. C'est quelle situation qui est devenue un obstacle à ton progrès? C'est quelle situation qui fait que tu ne sais pas avancer dans la vie? Dieu m'a mandaté dans la soirée d'aujourd'hui pour dire à quelqu'un que à la fin de cette réunion, il y a une muraille qui doit tomber. Ça fait beaucoup de temps que tu as vu la même chose. Il y a un mandat prophétique pour la semaine. C'est que tu vas voir ce qui était caché, ce qui était derrière l'empêchement. Ah oui, et je prie pour que Dieu te fasse la grâce pendant que je prêche dans ton cerveau et dans ta pensée, que tu voies au-delà de la muraille. Parce que, vous savez, la plus grande victoire que Bartimée avait eue n'était pas sa capacité de voir. La plus grande victoire que Bartimée avait eue était cachée dans le fait que dans l'absence des yeux, il pouvait voir qu'il peut voir. Parce que tu ne demandes pas une chose que tu ne vois pas. Il n'avait pas les yeux physiques, mais il a eu dans son cœur le projet et la vision de se voir. C'est possible que tu ne voies pas certaines choses parce que tu es aveugle à cause des obstacles, mais dans ton cœur et dans ta pensée, tu le vois. Je te permets de voir ce que tu n'as pas vu, ça fait longtemps. Avant que tu ne voies la gloire qui est derrière la porte, avant que tu ne voies l'élévation qui arrive malgré les obstacles, que ton esprit commence à voir là où Dieu t'amène. Et j'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens te combattre, mais ne les autorise pas de t'empêcher de rêver. Ne les autorise pas. Je prie que pendant que je parle, que tu te voies là où Dieu t'amène, que tu te voies dans la grandeur, que tu te voies dans l'élévation, que tu te voies dans la victoire. Dis à un voisin, c'est le corps qui est ici, c'est le corps. Mais mon esprit a déjà traversé l'empêchement. Je suis déjà dans la gloire. C'est la manifestation que j'attends. C'est pourquoi la Bible... On est au 40e jour de la prière. On est au 40e jour. On est au 40e jour. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque vous avez demandé, croyez que vous avez. C'est-à-dire tu dois voir que tu y as maintenant ce que tu n'as pas encore vu.
Est-ce que tu peux regarder un voisin, dis-lui je vois, je vois. Dis-lui je vois. Je vois ce qu'on m'a empêché de ne pas voir. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des cultes comme ça qui ne reviennent pas 2 fois dans la vie. Parce que ce sont des cultes dans lesquels Dieu veut fixer les destinées. Ah oui. Je ne laisse pas ces micros si la vie de quelqu'un ne change pas. Il faut que dans la soirée d'aujourd'hui, que tu sortes avec un témoignage. Tu n'es pas venu devant Dagon, tu n'es pas venu devant Baal. Tu es venu vers celui qui a suspendu la terre dans l'absence de colonnes. Vous savez, j'ai envie de dire à Satan et aux démons et même aux sorciers de ta famille que la plus grosse erreur de la soirée, c'est de t'avoir laissé venir ici. Ah oui, parce qu'ils devaient t'empêcher. Mais comme ils n'ont pas pu, il n'y a aucun empêchement que eux ont causé qui peut rester. Ah oui, dis après moi, je reçois la grâce. 4e chose, c'est quoi un empêchement satanique? Un empêchement satanique peut être une maladie. Une maladie, que savez-vous que pour être efficace comme ça, vous devez avoir un corps qui fonctionne normalement. Parce que quand on prêche là, on transpire pas seulement la chaleur, mais on transpire le fait qu'on est en mouvement. On perd des calories. Donc le diable sait que si on déstabilise sa santé, on va l'empêcher d'opérer comme il faut. Ce soir, nous avons une guerre contre la maladie en termes d'empêchement des progrès. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? Quand vous venez dans sa présence comme ça, votre présence dans un lieu pareil peut provoquer la guérison même avant que votre bouche ne s'ouvre. Parce que lorsque je lis ce texte, je me rends compte que la femme n'a jamais formulé la prière pour dire Jésus guéris-moi. La seule prière que Jésus a discernée, c'était sa présence dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que même si tu n'as pas encore ouvert la bouche, juste parce que tu es dans la salle maintenant, que le Dieu qui localise le problème, que le Dieu qui connaît l'endroit où il y a la maladie, commence à t'accorder la guérison. Oh my God. Je ne sais pas c'est quelle maladie que le diable utilise fréquemment. Chaque fois qu'il y a la montée, chaque fois qu'il y a la gloire. Mais je me lève pour déclarer, même si ta bouche ne s'ouvre pas, juste parce que Dieu a besoin de votre force. En dehors de sa force, il a besoin de votre force. Jeunes gens, je vous loue, je vous loue, je vous loue. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes forts. Dieu a besoin de la force. Est-ce que savez-vous que Dieu a déjà posé dans la bouche de certaines personnes? Quelle que soit la grâce d'interpréter le songe que Joseph avait, sa sortie de la prison dépendait du témoignage de l'officier qui devait parler de lui. Parfois tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la grâce, mais il y a quelqu'un qui doit parler qui n'a rien de ce que tu as. Mais c'est lui qui doit parler pour que celui qui a la chose devienne visible. Maintenant dans la vie, un empêchement satanique peut être aussi un homme fort. Quelqu'un qui ne veut pas que tu évolues. Qui avait reporté le mariage de Rachel et Joseph? De Rachel et Jacob, voulait dire. Qui avait reporté ça? C'est Laban. Laban était un homme fort. Il avait la décision, il avait la force. Qui avait informé à David que le Mephibosheth là que tu veux faire venir ici est perdu de pied? C'est qui? Siba. Il y a des gens dans la vie, ils sont comme des hommes forts. Et Dieu ne les ignore pas. Parce que Dieu pouvait faire sortir les enfants d'Israël facilement. Mais il dit à Moïse, va d'abord parler à Pharaon. Il dit, Pharaon, j'ai été mandaté, libère mon peuple. Pourquoi est-ce que Dieu respecte le protocole qu'il y ait d'abord bataille entre Moïse et Pharaon? C'est parce que Dieu lui-même dans sa souveraineté a reconnu qu'il y a un homme fort qui fait que Israël ne s'est pas sorti.
Il y a des hommes qui peuvent être des opposants. C'est pourquoi la Bible dit, c'est un verset que je peux utiliser, mais qui peut nous aider à comprendre. Marc chapitre 3 verset 7. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort. Mon problème n'est pas simplement lier l'homme fort. Le problème c'est qu'il y a un homme fort qui occupe un territoire et qui fait que tu ne peux pas jouir de certaines choses parce que lui est encore fort. Et cet homme fort là peut être ton boss, il peut être quelqu'un de la famille, il peut être une puissance, il peut être une personne un méchant qui ne veut pas ton évolution. Il peut être même quelqu'un de ton travail qui chaque fois qu'on parle de ta promotion, lui dit non, je ne veux pas qu'il monte. J'aimerais apporter une bonne nouvelle. La Bible dit, le cœur d'un roi est comme un ruisseau entre les mains de Dieu. Il les tourne où il veut, il l'incline. Je prie pour que tout homme fort qui a résisté ta vie aujourd'hui, il deviendra comme un ruisseau entre les mains de Dieu. Ah oui, si tu me donnes un bon amen, je commence à déclarer quelque chose. Je prophétise que dans la soirée d'aujourd'hui, parce que tu es venu vers Dieu, parce que tu es venu vers celui que le Seigneur a établi dans ta destinée, Jésus-Christ de Nazareth, que le geôlier devienne ton serviteur. Parce que ce que j'aime avec Dieu, Dieu peut faire de celui qui t'avait blessé, celui qui pense tes blessures. Parce que savez-vous que Paul et Silas, quand ils sont entrés en prison, ils étaient blessés parce qu'on les avait sérieusement flagellés. Mais c'est le maître de la prison qui les contrôlait, les geôliers, qui après avoir vu la délivrance est devenu celui qui les a pansés et a soigné les blessures. Je prie pour que tes ennemis qui t'ont blessé, que Dieu les embauche pour soigner tes blessures. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Et puis au-delà de tout, au lieu qu'il soigne seulement les blessures, la Bible dit il les a servis à manger. Je prie que les gens qui t'ont combattu, les hommes forts qui n'aiment pas ton avancement, qu'ils soient tes serviteurs. Oh my God. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le nombre de tes ennemis soit le nombre des escaliers de la gloire que tu vas expérimenter. Tu dis un bon amen et j'avance avec la parole. Est-ce qu'elle peut bouger juste un peu comme ça? Bouge un peu. Que celui qui bouge, que les empêchements commencent à bouger. Écoutez, je suis en train de déclarer, et ça c'est une parole prophétique, tout celui qui s'est opposé à toi verra ton miracle, mais le lieu de ton miracle sera son cimetière. Parce que la mer Rouge où les enfants d'Israël passent était devenu le cimetière de Pharaon et ses Philistins. Je prie que les lieux de gloire où Dieu va te faire passer, que les hommes qui t'ont combattu le voient, s'ils ne se repentent pas, que ces lieux de miracles sont les lieux de leur chute. Tu me dis 3 fois amen et je prêche la parole. Pendant que je prêche, oh my God, et celui qui dit amen, que Dieu transforme tes ennemis en tes serviteurs. Aïe, 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 aïe. Je veux que tu donnes tes 5 doigts à 5 personnes. Dis-leur, c'est la soirée de victoire. 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 Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Dis à quelqu'un quelques vérités à savoir sur les empêchements. Dis-lui ça. Regarde notre voisin, celui-là ne répond pas bien. Dis-lui quelques vérités à savoir sur les empêchements sataniques. Première vérité que j'aimerais que tu connaisses. Les empêchements sataniques ont pour cible principale les leaders. Dis après moi les leaders. Plus fort que ça, répète après moi. Les empêchements sataniques ont pour cible principale les leaders. Dis après moi les leaders. Et ajoute maintenant en disant car ils sont les porteurs de bénédiction de plusieurs. Écoutez, j'aimerais parler à tout celui qui est dans cette salle. Vous devez savoir que les empêchements sataniques n'attaquent pas tout le monde.
Dans la plupart des cas, les empêchements sataniques ciblent d'abord les leaders de famille, les leaders politiques, les leaders spirituels, les leaders des quartiers. Vous savez pourquoi? Remettez-moi maintenant mon verset de base. Remettez-moi mon verset de base. Ce qui m'étonne, pasteur parfait, c'est de remarquer que Jésus ne se déplaçait pas avec une seule barque. Jésus s'est déplacé avec plusieurs barques. Mon problème est de savoir pourquoi est-ce que la tempête n'est pas allée vers les barques dans lesquelles il était absent, mais la tempête a choisi seulement la barque dans laquelle le leader Namba. J'aimerais déclarer que les empêchements sataniques connaissent là où les leaders sont. C'est pourquoi vous allez remarquer, la première indication qui prouve que tu es un leader, c'est la taille des empêchements. Si tu remarques dans ta vie que tu es la personne qui a beaucoup plus souffert parmi tes amis, tu remarques que tu es la personne dans la famille qui a plus connu des batailles, ce n'est pas seulement le diable qui te parle, mais même les empêchements te signifient que nous avons remarqué que tu es le leader. C'est pourquoi nous venons contre toi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Maintenant écoutez, ne regardez plus les textes dans le sens où c'est Jésus qui est en train de sortir pour aller à l'autre bord. Renversez les textes. Comportez-vous maintenant en fou de Gadara qui est de l'autre côté. Voyez que dans les autres barques où Jésus n'était pas, il n'y avait rien qui pouvait changer le fou de Gadara. C'est dans la barque où était Jésus qu'il y avait la guérison et la délivrance du fou. Ce qui fait que quand la tempête s'élève, en réalité, la tempête est en train de chercher à bloquer le leader qui doit libérer un autre leader. J'aimerais déclarer ce soir, s'ils t'ont combattu, ils ne t'ont pas seulement frustré, mais ils t'ont informé que tu étais un chef. Est-ce que je peux voir un chef dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des combats et des combats? Alors j'aimerais déclarer, la puissance de Dieu et de sa grâce dans ta vie ne se manifeste pas d'abord dans la victoire qu'il te donne. Ça se manifeste par la capacité de permettre à ce que tu dormes dans les tombeaux, que tu sois contrôlé par 6000 démons, mais tu ne meurs pas. Tout celui que les problèmes n'ont pas tué a fait preuve de la puissance de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Ah oui, et j'aimerais déclarer ce soir, s'ils ont échoué de te tuer, alors ils n'empêcheront pas la manifestation de la gloire et de la destinée que Dieu a réservée pour toi. Si tu me dis amen, je prêche la parole. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, ce sont les leaders qui sont le plus attaqués. Papa, regardez Actes chapitre 28. Il y a des barbares autour du feu. Quand les barbares sont autour du feu, ils se réchauffent autour du feu. La vipère qui est à l'intérieur ne sort pas. La vipère regarde que même si je les attaque, qu'est-ce que je vais bloquer? Qu'est-ce que je vais annuler? Ce sont des barbares. Ils n'ont même pas les fardeaux pour les âmes. Mais dès l'instant où Paul est arrivé, la vipère a senti. Ici, il y a quelqu'un qui a en lui la guérison et la délivrance des nations. Comment se fait-il que le feu est présent, la vipère ne sort pas? Mais dès qu'un leader avance, la vipère sort. C'est parce que les empêchements spirituels et sataniques considèrent les leaders, les gens qui sont appelés à mener des changements, les gens qui sont appelés à faire de grandes choses, ils les considèrent comme une forme de, on appelle ça, voilà, spiritual treatment. C'est comme si ta présence becomes a threat. C'est-à-dire que tu les menaces à fait, même si tu ne parles pas. Mais le fait que tu as une nature guerrieuse en toi, le fait que tu as une nature guerrière en toi, le fait que tu es héros, parce que rappelez-vous, Dieu ne vous appelle pas vaillant héros parce que vous avez gagné des batailles. Parce que nous rencontrons un homme du nom de Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros, mais il n'a jamais combattu. Dieu l'appelle vaillant héros, mais il est pauvre. Dieu l'appelle vaillant héros, les Madianites sont en train de régner.
Donc ce n'est pas en fonction de ta réalité que Dieu te décrit. C'est en fonction de qui il te voit et où il t'amène qu'il t'appelle. Oh, Rashkepele Koria. Pendant que je prêche, je déclare qu'après ton échec, tu es héros. Ah oui, malgré les batailles que tu as connues, tu es puissant. Dis à ton voisin, ne me juge pas en fonction d'où je viens, mais juge-moi en fonction d'où je vais. Celui qui dit 3 fois amen, que Dieu te visite. Et j'aimerais déclarer que c'est dans la grandeur de ton ennemi qu'il y a ta présentation. Vous ne connaîtrez jamais David s'il n'a pas tué Goliath. Parce qu'il faudrait que les géants qui t'attaquent, dans la victoire que tu as sur lui, que la victoire de ces géants fasse aussi la publicité de celui qui t'a appelé. Je suis en train de déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, ne fuis pas les empêchements. C'est un indicateur que tu es un leader pour cette génération. Je déclare que par toi les âmes seront sauvées. Par toi les gens vont connaître Christ. Est-ce que je peux voir les leaders de famille dans la salle? Dis à un voisin, deuxième vérité. Dis-lui deuxième vérité. Dis après moi, les empêchements sataniques peuvent s'élever contre toi même lorsque tu n'as pas ouvert de porte. Parce qu'on nous a tout enseigné que si tu as ces combats-là, c'est parce que tu as ouvert des portes. C'est parce que tu as ouvert des portes. Ok, je n'en disconviens pas. Ça peut arriver que parce qu'on a ouvert des portes, il y a des batailles qui nous suivent. Mais je suis étonné dans ces textes. Qu'est-ce que les disciples et Jésus ont fait? Quelles sont les portes qu'ils ont ouvertes? Quel est le péché qu'ils ont fait pour que la tempête s'élève? Je voudrais à partir d'aujourd'hui que tu enlèves ces faux raisonnements. Toute bataille qui s'élève dans ta vie n'est pas toujours une conséquence directe d'une porte ouverte. Je vous pose la question. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Satan l'attaque? La Bible dit qu'il a été tenté en tout et il ne pécha point. Tu dois savoir que même dans l'état de sanctification, tu peux être un sujet d'empêchement. Je pose la question à l'église. Est-ce qu'un ange qui vit dans la sainteté de Dieu est sale, impur? Non. Les anges vivent dans la pureté. C'est pourquoi les jours où ceux qui ont été envoyés ont péché, ils ne sont plus rentrés. Mais j'ai un exemple d'un ange dans Daniel chapitre 10 qui a été envoyé par Dieu, pas par un homme. Un ange saint qui a été retenu, pas pendant 2 jours, 3 jours, 21 jours avec sa sainteté. Non, la sainteté n'est pas du combat. Vous êtes quelqu'un qui craint le Seigneur, mais vous avez des batailles bizarres. J'ai vu des jeunes filles qui n'ont pas connu d'hommes, mais ils ont des maris de nuit chaque nuit. Parce que si on dit que les maris de nuit viennent parce qu'un homme a connu les hommes. Ok, bon maintenant, nous avons ici une sœur qui a été déflorée par un mari de nuit, la nuit, qui a grandi à l'église, fille d'un pasteur. Les fondements spirituels sont mis en place pour qu'une telle personne ne soit pas infectée par les esprits. Mais comment elle a perdu la virginité dans un sommeil? Ce que je dis, c'est quoi? La sanctification vous garde supérieur et garde votre relation avec Dieu. Mais elle ne signifie pas qu'il n'y aura pas de bataille. Yes. Dis à un voisin, troisième vérité. Je voudrais que ceci puisse vraiment nous réveiller et nous allons faire une prière à ce niveau. Toute
empêchement satanique que tu ne combats pas plus tôt peut prendre plusieurs formes et provoquer beaucoup de dommages. Tout empêchement satanique que tu ne combats pas plus tôt peut prendre plusieurs formes et provoquer beaucoup de dommages. Donnez-moi Marc chapitre 4, 37 à 38. Nous lisons ça ensemble. Et bientôt nous allons commencer à entrer dans des fortes prières. Regardez ce qui se passe. Pasteur Parfait, j'ai un problème avec ce verset. Remarquons comment est-ce que tout empêchement satanique que vous n'arrivez pas à combattre très tôt va grandir et à créer des dommages. On y va. 4. Il s'éleva quoi? Un grand tourbillon. C'était d'abord quoi? Un grand tourbillon. Est-ce que dans les tourbillons, il y a les eaux? Non. Mais le problème, c'est que parce qu'au moment où le tourbillon s'est levé, les disciples n'ont rien fait. Le tourbillon est passé à la dimension supérieure. Le tourbillon a amené quoi? Les flots. C'est-à-dire que chaque problème qui se lève, que tu négliges, que tu ne traites pas très tôt, va commencer à grandir, à s'amplifier, mais aussi à attirer d'autres problèmes. C'était simplement un grand tourbillon. Mais c'est passé d'un tourbillon à quoi? Au flot. Maintenant, regardez. Les flots ont commencé à se jeter parce qu'ils ne se sont pas réveillés pour attaquer les flots. Les flots sont allés où? Se jeter dans quoi? Dans la barque. Or, le tourbillon était encore à l'extérieur. Le tourbillon est allé toucher le flot. Au lieu que ça s'arrête là et qu'elle se lève pour attaquer, ils se sont endormis. Après, maintenant, c'est entré dans la barque. Au lieu qu'il y gère le flot pendant que c'était encore gérable, la Bible dit ils ont négligé jusqu'au point où elle se remplissait déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parti d'un simple tourbillon en une forme d'inondation dans la barque où ils étaient. C'est-à-dire tout serpent que vous ne tuez pas en Genèse deviendra un dragon en Apocalypse. Et si vous ne faites pas attention, chaque fois qu'il y a des batailles qui commencent, vous ne vous levez pas, vous négligez. Il y aura ce qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino, c'est quoi? C'est que c'est la chute d'un seul élément qui fait que par le fait que cette chose est tombée, elle fait tomber d'autres choses qui n'ont rien connu par rapport à ce que le premier élément a connu. Mais parce que ces choses sont connectées, il y a l'effet domino. Je prie que dans cette saison, toute chose qui a commencé, mais qui risque de s'agrandir, que cela s'arrête. Que tout problème qui peut affecter ton mariage, qui peut continuer à affecter ta santé, qui peut affecter ta maison, je déclare que dans la soirée d'aujourd'hui, que cela s'arrête au nom de... Dis après moi, en date de ce soir, je déclare toute situation qui a tendance à prendre de l'ampleur pour arriver à créer beaucoup de dommages. J'arrête cela au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Et j'aimerais déclarer, si vous voulez vaincre les empêchements sataniques pour ce soir, il n'y a qu'un seul secret. Il faut exercer ton autorité par les prières d'autorité. Je dis, il faut exercer ton autorité par les prières de quoi? D'autorité. Regarde un voisin, dis-lui, exerce ton autorité par les prières d'autorité. La différence entre Jésus et les disciples, c'est que les disciples connaissaient la prière, mais ne savaient pas comment exercer l'autorité par la prière. Jésus se lève, il dit, tempête, fais quoi? Calme-toi. Oh, je sens que je dois parler à quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un, je reçois la parole. Dis à toi-même, je reçois la parole. Pasteur Parfait, j'ai compris que la prière d'autorité, lorsqu'elle est exercée, elle peut amener un résultat qui est aussi proportionnel à la grandeur de ton problème. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare qu'il y avait un grand tourbillon. Mais quand l'autorité a été exercée, la Bible dit qu'il y a eu un grand calme.
Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir proportionnalité entre la grandeur du problème qui t'a attaqué et la grandeur de la solution qui s'impose. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu qui va nous utiliser par les prières d'autorité t'accorde une victoire qui est proportionnelle à la taille de tes batailles. Je suis en train de déclarer que tu n'auras pas une réponse qui est petite comparativement au problème que tu as eu. Si tu as souffert 7 ans, je déclare 7 ans de gloire. Si tu as souffert 30 ans, je déclare 30 ans de gloire. Ah, il n'y aura pas inégalité entre la dimension de la souffrance et la dimension de la gloire. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que ta tempête se calme. La prière d'autorité impose les résultats qui sont proportionnels à la taille de quoi? De tes batailles. Donne-moi un bon amen, je parle. Dis à un voisin, deux. Dis-lui, la prière d'autorité commande à ceux qui avaient avalé les choses qui t'appartiennent de les vomir. Je dis de les vomir. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Je m'imagine que tous les vers ont eu le temps de consommer les particules de son corps. Mais quand Jésus dit Lazare, sors, chaque vers est convoqué pour commencer à libérer les particules du corps de Lazare. Tout celui qui a pris ce qui t'appartient, je déclare ce soir, sors. Je ne sais pas où est-ce qu'on a bloqué tes finances. Je ne sais pas où est-ce qu'on a bloqué ta destinée. Mais je me lève par l'autorité de son fils Jésus. Je déclare que tu sors des difficultés de ta famille. Tu sors de la prison du chômage. Tu sors de la prison de la pauvreté. Tu sors. Je déclare que tu reçois la grâce au nom de Jésus. Dis après moi droit. Dis après moi droit. La prière d'autorité remet ensemble les choses qui étaient divisées. Quelqu'un fait ça? Fais ça. Je déclare que tout ce qui était divisé dans ta vie rentre ensemble. Ah oui, on t'a séparé de quoi? Aujourd'hui ça doit rentrer ensemble. Ta famille a été séparée, aujourd'hui elle doit rentrer ensemble. Papa, quand Lazare était mort, son esprit est rentré au ciel. Son âme dans le séjour de mort. Son corps décomposé dans la poussière. Mais quand Jésus dit Lazare, sors, la parole est allée au ciel. Elle a récupéré l'esprit. Elle est allée dans le séjour de mort. Elle a récupéré l'âme. Elle est rentrée dans la tombe. Elle a restauré. Ah! Je déclare ce soir, si on t'avait séparé de quelque chose, vous rentrez ensemble. Vous rentrez ensemble. Aujourd'hui, tu rentres avec ta bénédiction. Tu rentres avec ton mari. Tu rentres avec tes grâces. Tu rentres avec les choses qui sont attachées à ta destinée. Dis après moi, plus de division entre moi et ma destinée. Dis après moi 4. Plus fort que ça, 4. La prière d'autorité change une fin tragique en un début glorieux. Dis après moi, la prière d'autorité change une fin tragique en un début glorieux. Regardez comment Lazare finit. Il finit à la tombe. Il finit malheureux. Mais je suis étonné que quand Jésus a prié, la fin qui était tragique est devenue un début de gloire. Je prie que cette année ne finisse pas dans l'échec. Tu ne finiras pas tel que tu as commencé. Si l'année avait mal commencé, ce soir par la prière que nous allons faire, Dieu va changer ta fin tragique en un début glorieux. Dis après moi 5. La prière d'autorité transforme un problème privé en un témoignage public. La maladie de Lazare était un problème privé de la maison, mais la résurrection était un témoignage public. Et ce qui a transformé la maladie privée en un témoignage public, c'est la prière. Lazare,
Si tu exerces ton autorité dans quelques minutes, il y a des choses qui vont se faire dans la salle. Pasteur Parfait, pendant que je priais, Dieu m'a dit, il faut dire à l'église que la prière d'autorité libère l'onction de délivrance. Demandez à la femme qui avait l'esprit de Python. Pendant plusieurs jours, elle a opéré d'une manière cachée. Mais le jour où l'apôtre Paul dit, esprit, sors! Ce n'est pas seulement l'esprit qui s'est manifesté, mais l'onction de délivrance a été dégagée. Si tu pries maintenant, il y a une grande puissance de délivrance qui sera dégagée dans ton environnement. Je ne sais pas c'est quelle chose qui a été bloquée. Et je voudrais que vous puissiez être d'accord avec moi. Pendant que tu pries, l'autorité de Christ est en toi. Pendant que tu pries, le pouvoir de Dieu est en toi. Quelqu'un est en train de claquer les mains. Hamanana malahine. Fais les prières d'autorité. Yes. Je sens la grâce. Le Saint-Esprit est là. 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 Est-ce que tu peux ordonner à cette maladie-là de s'arrêter? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mwanga mafuta ya roho yako, mwanga, mwanga mafuta ya roho yako, mwanga, hey, mwanga, mwanga mafuta, mafuta ya roho yako. Est-ce que tu peux utiliser ton autorité? Mwanga, mwanga mafuta ya roho yako, mwanga. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Oui, je le sens. Oui, je le sens. Commande. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. A que nos comprenne de vie. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Le Saint-Esprit agit. Je le sens. Oui, je le sens. Nous avons les mains levées. Le Saint-Esprit m'a dit, dans la soirée d'aujourd'hui, ma main et ma puissance va se déployer sur les leaders de famille. Et Dieu m'a dit, il y a des enfants dans la salle. Vous croyez qu'ils sont des enfants, mais cependant, la gloire de toute la famille repose sur eux. Nous avons les mains levées. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, sa puissance va toucher et libérer ce soir, oindre les leaders de famille. Il y a des gens en ces lieux, la destinée et les grandes choses liées à leur famille dépendent d'eux. Je lève ma main droite et je déclare maintenant, par le mandat que Dieu m'a conféré dans la soirée d'aujourd'hui, la puissance sur tous les leaders de famille, qu'ils soient jeunes sœurs, maman, papa, frère, que le Dieu qui marche avec moi dans le domaine de la puissance commence à les localiser. Protocole, soyez dans les rangées. 1, 2, 3, amenez-le s'il vous plaît. 4, 5, 6, 7. Faites attention, ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Amenez-le ici devant. Tenez-le. La gloire de Dieu est dégagée. Dieu est en train de toucher les leaders que le monde des ténèbres a touché et empêché. Allez, soyez maintenant libérés. Tenez là-bas. Protocole, soyez un peu vigilants. Il y a un grand travail de l'esprit. Attention, là-bas au fond, au milieu de la salle, les gens sont saisis par la puissance de Dieu. Si tu es un leader, mais que le diable a étouffé, je libère l'onction sur toi. Allez, sois libéré. Je dis, sois libéré. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Aranaske pele, korambira bashkada, irenos kombreva, ratoshka palakara. Protocole, amenez-nous les leaders ici de famille. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il y a des leaders pendant que je parle. Dieu va les libérer leur vie spirituelle, la vie de la prière, les grâces qui sont en eux. Je compte de 1 jusqu'à 3. Vous me les amenez. 1, 2, 3. Allez, restez. Shanakada Bakaria. Retourne Kaba. Unipakale mafuta. 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 Unipakale. Pendant que je suis en train de parler ici devant, l'Esprit de Dieu me dit, regarde, regarde. Ce soir, il y a ceci. Quel que soit le rapport de médecin au sujet de ta santé, ce rapport est brisé et déchiré. Que celui qui reçoit la victoire au nom de Jésus puisse décrire les gens pour le Seigneur. Alors levez les mains s'il vous plaît. Même si tu n'es pas malade, tu peux être victime d'une maladie que tu ne connais pas. Quelqu'un peut dire amen? Et nous allons attaquer les puissances de la mort
mais qui passent par les maladies, qui veulent empêcher les gens de ne pas avancer. Juste lever le main, je vais prier. Protocole, laissez les gens sous onction. La puissance de Dieu travaille dans les gens. Attendez que le service finisse. Merci. Père, je lève ma main et je déclare: tout celui qui est victime d'une maladie démoniaque soit libéré. Allez, manifestez-vous et partez. C'est un ordre. Amenez-moi ces gens-là rapidement. J'aimerais le voir de ce côté. Toutes les personnes qui sont en train d'être délivrées, maintenant, vous me les amenez. Esprit de mort, par la voie de maladie, je t'ordonne, sortez-le. Amenez-le ici. J'aimerais que toutes les personnes que Dieu visite maintenant soient localisées sur ce territoire. Protocole, faites le travail. Si tu es en ces lieux, il y a une maladie qu'on t'avait injectée dans le sommeil par un rêve. J'ordonne à cette maladie de sortir. Et je donne l'ordre à tout esprit qui veut écourter ta destinée et ta vie, de libérer ta santé maintenant. Allez, lâchez-le. Vite. 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 Maladie cardiaque, tu m'entends? Maladie cardiaque, tu m'entends? Allez, sors. Sors. Sors vite. Amenez-le. Sors. Maladie cardiaque, tu m'entends? Tension, sucre, puissance de paralysie. Je vous ordonne, prenez vos bagages. Allez, lâchez-les, c'est un ordre. Libérez leur destinée, c'est un ordre. Twende. Protocole, faites le travail. Tout celui qui est souvent victime de maladies dans les temps de prière, allez, j'ordonne à cet esprit-là responsable qui veut empêcher la croissance de ta vie spirituelle. Allez, libérez-les maintenant. Sortez. Poussez des cris et patins les arides, c'est un ordre. Vous n'avez pas le pouvoir de veiller sur leur santé. Tu m'entends? Tu m'entends? Sors et lâche-le. Quelqu'un dit après moi: au nom de Jésus, toute maladie que j'ignore, mais qui est présente dans mon sang, meurs maintenant. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Disparaît dans mon sang. Disparaît dans mon sang. Je ne mourrai pas à cause d'une maladie. Je suspends la loi de maladie démoniaque dans ma santé. Feu au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour la guérison. Est-ce que tu peux retourner la gloire à Jésus qui guérit les malades ce soir? Je bénis vos vies et je déclare l'impactation et la puissance qui vous a délivré ce soir va grandir avec vous. Vous allez être supérieur aux batailles de la famille et les choses que Dieu doit accomplir par votre vie arrivera certainement. Je déclare que l'esprit de sanctification vous habite. L'esprit de pureté et de la crainte de Dieu vous habite. Lève la main si tu as une situation qui t'empêche d'avancer. Il y a un homme fort dans ta vie. Je fais une prière sur toi. Je déclare tout obstacle qui fait que ta vie n'avance pas, par l'autorité que Dieu m'a conférée, que cet obstacle-là tombe. Je déclare que c'est pour la dernière fois que tu te plains sur ces problèmes. Tout homme qui résistait à ton avancement, Dieu incline son cœur. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que ta marche dans la destinée devienne progressive. Et que les puissances de stagnation et de limitation laissent ton parcours. Je déclare qu'à partir de ce soir, ton empêchement
devient une plateforme de témoignage. Que le Dieu qui t'a exposé à cette onction ce soir bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci.